Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau tag sur les mangas. Pour changer, à la base c'était un tag sur les livres en général, mais j'ai décidé de le faire version manga. J'ai voulu refaire le tag tel quel, donc j'ai repris vraiment les mêmes questions. J'en ai changé 2-3 pour qu'elles correspondent plus au thème du manga. Mais de toute façon, je pense que je referai ce tag en version livre. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de manga, mais pas assez de livres sur ma chaîne, je trouve. Donc le tag que j'ai choisi, c'est le questionnaire livresque de A à Z. Donc pour chaque lettre de l'alphabet, il y a une question qui est en rapport avec les livres. Donc la première question, c'est A pour auteur. Quel est l'auteur dont tu as lu le plus de mangas? Alors si je me base sur ce que j'ai dans ma collection, je pense que c'est Keiko Suenobu, qui a écrit donc Life et Vitamine, deux mangas que j'aime beaucoup. Surtout Life. Tu te fais peur tout seul, mon chat. Donc voilà, au final, c'est pas beaucoup parce que c'est seulement une série et un one-shot. Mais je crois que c'est la seule autrice dont j'ai deux mangas différents dans ma collection. J'avoue que je suis pas trop du genre à faire attention aux auteurs. Donc voilà, je suis pas trop le genre à acheter une série parce que j'aime l'auteur. Après, si je me base sur tout ce que j'ai lu, peut-être qu'il y a d'autres auteurs dont j'ai lu plusieurs séries, mais là, comme ça, je saurais pas m'en souvenir. Ensuite, B pour Best. Quelle est la meilleure couverture de manga? Bon, alors la meilleure, en vrai, je ne sais pas. Mais d'un point de vue complètement subjectif, je pense que mes couvertures préférées, et je le dis depuis des années, c'est celle du manga Cross Leak. J'aime vraiment beaucoup ses dessins. Oh mais d'ailleurs non, je viens de me rendre compte. Je reviens sur la question précédente en fait. Clamp aussi, j'ai plusieurs mangas puisque j'ai Cross Leak et Chobits. Bon, je les ai pas en entier, mais c'est deux séries que j'aime beaucoup, que j'ai lues de Clamp. Et je me souviens que j'avais aussi commencé à lire Sakura et Tsubasa Reservoir Chronicle, donc finalement, je crois que c'est plusieurs autrices, mais les autrices dont j'ai lu le plus de mangas, c'est Clamp, voilà. Mais pour en revenir à la question, c'est vrai que, voilà, ça fait des années que je cite tout le temps Cross Leak comme mes couvertures préférées. Après, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. J'ai hésité avec les carnets de l'apothicaire aussi, j'aime beaucoup les dessins. Mais bon, mon petit coup de cœur, c'était Cross Leak. Ensuite, c'est pour Current, ta lecture en cours. Alors, je vais pas citer des séries parce qu'il y aura une autre question par rapport à ça plus tard, mais si je dois citer un manga en particulier que je suis encore en train de lire, je dirais Tomie. Donc vous voyez que c'est quand même un grand format, donc je prends mon temps pour le lire, mais il est vraiment très très bien. Bon, je pense que tout le monde connaît Tomie, hein, j'ai pas besoin de le présenter. Il est très beau aussi, j'adore cette couverture. Et j'aime beaucoup les dessins de Junji Ito. Donc ouais, Tomie, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai mis pause sur ce manga. Mais voilà, je dirais que si je devais citer un manga en cours, ce serait celui-ci. D pour Drink. Quelle est la boisson qui accompagne tes lectures? Alors moi en général je suis quelqu'un qui n'aime pas manger ou boire pendant que je suis en train de lire. Donc en vrai j'en sais rien, je dirais que c'est de l'eau parce que c'est ce que je bois 95% du temps. Et quand je bois pas de l'eau, je bois soit de l'ice tea, soit du jus d'ananas ou du jus de fruits de manière générale. Donc voilà, je dirais ça. Si je devais avoir une boisson qui accompagne mes lectures, ce serait certainement une de celles-ci. Ensuite, E pour e-book, tu préfères les scans ou les mangas papier? J'adore les mangas papier, enfin j'adore les romans papier de manière générale. Lire sur un écran, c'est vrai que j'aime moins, après ça m'arrive surtout pour les mangas. Parce que c'est vrai que tous les fans de manga le savent, les mangas c'est vraiment un investissement. Donc c'est vrai que parfois lire des scans ça sauve la vie et il y a certaines séries, par exemple Hajime no Ippo que j'adore, que vraiment je n'aurais pas lu je pense si je n'avais pas trouvé les scans. Parce que c'est une série très longue et voilà. Au prix du manga, franchement, voilà. Et ça prend de la place aussi, les mangas papier, malheureusement. Donc c'est vrai que, d'un point de vue personnel, je préfère les mangas papier, mais les scans, ça reste une bonne alternative. Ensuite, F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Bon, je pense que tous ceux qui me connaissent le savent. Mon crush ultime dans les mangas, et ce depuis des années, et donc c'était déjà le cas quand j'étais au lycée, c'est Usopp de One Piece. Donc effectivement quand j'étais au lycée, si j'avais pu avoir une chance de sortir avec lui, je l'aurais fait, voilà. Et d'ailleurs beaucoup de gens se moquent de moi parce que personne ne comprend pourquoi j'aime autant ce personnage. Et sachez que vous êtes très méchants de vous moquer de moi. Non vraiment j'aime trop ce personnage, c'est vraiment, je pense, mon personnage préf, tout manga confondu. Quoique. Mais bon, c'est vrai que c'est mon crush depuis des années, donc voilà. Ensuite, G pour Glad, un manga auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Bon, on va reparler un peu de One Piece. Tout simplement parce que One Piece, c'était mon tout premier manga et mon tout premier animé.
Donc oui, je suis contente de lui avoir donné une chance parce que c'est grâce à ça que aujourd'hui je suis aussi fan des mangas. Si j'avais pas connu One Piece, ma vie ne serait pas la même. Ça peut paraître bête de dire ça, mais c'est vrai. Sachant qu'à la base, quand j'ai découvert One Piece, c'était mes amis qui étaient fans et moi, voilà, je m'y intéressais pas trop. Du coup, je me sentais un peu exclue dans leur délire. Du coup, oui, le jour où j'ai décidé de vraiment lui donner une chance, et ben voilà, j'ai découvert un univers merveilleux. Aujourd'hui, je pense que je suis même plus fan que mes amis du collège qui m'ont fait découvrir One Piece, donc voilà, je pense que je pouvais pas donner une autre réponse que ça. Ensuite, H pour Hidden, un manga que tu considères comme un joyau caché. Encore une fois, pour ceux qui me connaissent, j'ai l'impression que je donne tout le temps les mêmes réponses. Mais pour moi, 2 mangas que j'adore et qui pour moi ne sont pas assez reconnus, c'est tout d'abord Life, voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, qui est un très très bon manga. Un peu difficile à lire parfois parce qu'il traite de sujets voilà, très sombres. Mais c'est vraiment super touchant et voilà, j'ai adoré ce manga. Et un autre manga dont je n'arrêterai jamais de parler, c'est Crimson Hero. C'est un manga de volley et c'est juste trop bien. Bon déjà, moi j'adore les mangas de sport et en plus c'est un shoujo. Et j'adore les shoujo, donc un shoujo de sport, c'est... Je ne pouvais qu'aimer en fait. Donc voilà, malheureusement, comme pour Life, je crois, aujourd'hui ce manga n'est plus édité, donc c'est compliqué de le trouver. Il est quand même trouvable en scan, je pense, mais bon, c'est dommage parce que c'est les 2 mangas que j'ai vraiment envie de recommander aux gens, mais ils sont tellement compliqués à trouver qu'au final, ça n'aide pas vraiment à les faire découvrir, mais bon. Ensuite, I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. En vrai, je pourrais encore dire One Piece pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, parce que mine de rien, c'était un moment important dans ma vie de lectrice, parce que c'était mon tout premier manga, et même si quand j'étais petite, j'ai toujours aimé lire des romans ou des BD, c'est vrai que quand j'étais ado et que j'ai découvert les mangas, c'est, comme j'ai dit, ça a changé ma vie. Mais bon, pour pas toujours dire la même chose, pour en citer un autre, je dirais Slam Dunk. Parce que c'est vrai que quand j'ai découvert Slam Dunk, pareil, ça m'a fait un petit déclic, dans le sens où même si c'est pas le premier manga animé de sport que j'ai découvert, c'est vraiment celui-ci qui m'a fait découvrir à quel point j'aimais ça. Et voilà, j'adore ce manga, donc forcément il est très important pour moi. Et c'est aussi, je pense, le manga qui m'a fait comprendre à quel point j'aimais les mangas old school en fait. Donc ouais, découvrir Slam Dunk, je pense que ça aussi était un moment important. J pour juste, le manga que tu viens juste de finir. Alors ça, c'est une excellente question. Alors ça dépend si on parle de série ou de manga... d'un tome en particulier. Je saurais même pas dire qu'est-ce que c'était le dernier truc que j'ai lu. Parce qu'en série, je saurais pas dire. Après, là, les derniers mangas que j'ai lus, c'était les 2 premiers tomes de All Out, je crois que c'est ça. C'est un manga sur le rugby et c'était pas mal. Ensuite, K pour Kind, le genre de manga que tu ne liras jamais. En vrai, je sais pas, parce que jamais c'est un grand mot, même s'il y a des genres que j'aime moins. Par exemple, je pourrais dire tout ce qui est un peu ecchi, mais bon, en vrai, j'en ai déjà lu. Pareil, tout ce qui est un peu dark, fantasy et tout, c'est pas trop mon délire, donc j'en lis pas beaucoup, pour pas dire quasiment jamais. Qu'est-ce que je lis pas trop? La SF non plus, c'est pas trop mon truc. L pour long, la série la plus longue que tu aies jamais lue. Eh bien, je pense que c'était Hajime no Ippo, qui est très long, mais qui est très bien. J'adore ce manga. Je pense que c'est le plus long que j'ai lu. Parce qu'après, il y a One Piece aussi, mais One Piece, j'ai pas tout lu, je regarde plus l'animé, donc ouais, Hajime no Ippo. M pour Major, le manga qui t'a causé le plus gros book hangover, dans le sens où tu ne pouvais plus rien lire après ça. En vrai, je sais pas trop, mais je dirais Yu Yu Hakusho. Quand j'ai découvert ce manga, j'ai eu tellement un coup de cœur que j'étais vraiment focus sur ça et j'arrivais pas à lire autre chose. Donc je sais pas si ça m'a vraiment causé un book hangover, mais c'est vrai que c'est pas le seul qui m'a fait cet effet, mais là c'est le plus récent, je dirais. Et voilà, je voulais quand même le mentionner, surtout pour ce petit personnage que j'aime beaucoup, que j'aime même. J'arrive pas à le montrer, mais bref, il est sur mes chaussettes. J'adore Kuwabara. N pour nombre, quel est le nombre de mangas que tu possèdes? Alors pour voir ça, je vais sur mon appli Manga Collect, sur laquelle j'ai répertorié tous les mangas que j'ai dans ma collection. Et donc j'ai 295 tomes. Voilà, donc c'est déjà pas mal, même si j'aimerais en avoir plus. O pour One, un manga que tu as lu plus d'une fois. Ça en vrai, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns. Déjà, je dirais One Piece, alors pas tout le manga évidemment, mais le début de One Piece, je l'ai beaucoup relu. C'est pareil pour l'anime, plutôt que de regarder les nouveaux épisodes et être à jour, je préfère regarder le début de One Piece en boucle. Donc voilà, le début de One Piece, je pense que c'est celui que j'ai le plus relu. Avec aussi, je pense, en mon deuxième, Shugokara, qui est mon manga préféré, voilà, ça c'est un secret pour personne, donc je l'ai beaucoup relu aussi, évidemment. Cross League dont je parlais tout à l'heure, je l'ai pas mal relu aussi. Le début de Yamato Nadeshiko, alors j'ai pas lu tout le manga, mais comme j'ai les premiers tomes chez moi, voilà, j'aime beaucoup, quand j'ai envie de le lire, je relis tout le temps le début en fait.
Mais c'est vrai que je les ai beaucoup relus, les tout premiers tomes de Yamato Nadeshiko, j'aime beaucoup aussi. Et pour en citer un autre qui est aussi pas très connu, c'est Uagaki. C'est un manga qui est en 4 tomes, donc ça se lit très vite, donc c'est vrai que j'aime bien le relire de temps en temps. Et il doit y en avoir d'autres, mais bon, on va dire que c'est les principaux. P pour préféré, quel est ton endroit préféré pour lire? Alors moi je suis pas quelqu'un qui aime lire quand je suis dans mon lit. Quand je peux investir le canapé, je lis sur le canapé. Mais en général, je préfère être dans un endroit calme, donc ça dépend. Quand je suis dans ma chambre, je me mets sur ma chaise de bureau. Parfois, je lis dans ma voiture aussi, ou alors quand je suis au travail et que je suis en pause, ça m'arrive de prendre un manga et de lire. Donc, en général, tant que je peux être assise et que je me mets un peu à l'aise, je peux lire à peu près partout, tant qu'on me dérange pas trop. Q pour quote, une citation d'un manga que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors là, je saurais pas vous en dire une en particulier, mais je dirais beaucoup de citations dans Nana en fait. Parce que voilà, Nana c'est vraiment un manga qui me touche et je me reconnais beaucoup dans le personnage de Hachi. Donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'elle dit qui me parlent beaucoup personnellement et du coup, c'est des citations qui m'arrivent souvent de partager sur les réseaux sociaux. R pour regret, un de tes regrets de lecteur. Moi je dirais que mon regret c'est de ne pas lire assez. Parce que paradoxalement j'aime beaucoup lire, c'est vraiment un de mes passe-temps favoris, mais je prends pas assez le temps de lire je trouve. Donc ouais c'est un de mes regrets parce que je pense que à cause de ça je dois peut-être passer à côté de beaucoup de séries que je ne prends pas le temps de lire parce que bah voilà j'ai déjà beaucoup de séries commencées. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Je vais retourner sur mon appli Manga Collect et je vais regarder les séries que je n'ai pas terminées. En série pas terminée, il y a Banal à tout prix, Banana Fish que j'ai pas terminé de lire, mais j'ai vu l'animé donc bon, je connais déjà l'histoire. Belzebub pareil, j'ai vu l'animé mais j'ai pas fini le manga. Blue Spring Ride, je l'ai pas fini non plus, mais j'aime beaucoup le début en tout cas. Chopperman, je l'ai pas fini. Divine Nanami, je ne l'ai pas fini. Il y en a pas mal, hein. Dokusei, je ne l'ai pas fini. Kuroko no Basket, je l'ai pas fini non plus. Mais j'ai vu l'animé. Donc voilà, en général, les séries que j'ai pas finies, c'est les séries dont j'ai vu les animés. Donc c'est pas les séries que je veux terminer en priorité, on va dire. Lovina, je crois que j'ai pas tout lu non plus. Naruto, j'ai pas fini. Prince du tennis, je l'ai pas fini non plus. J'aime beaucoup ce manga, faudrait que je le continue. Q-Mysteries, je ne l'ai pas fini. Sawako, je ne l'ai pas fini. The One, je l'ai pas fini non plus, mais j'adore aussi. Yamato Nadeshiko, c'est pareil. Et Solitaire aussi. Et je crois que c'est tout, mais là, c'est sans compter les éditions qui sont encore en cours. Et c'est sans compter aussi les mangas que j'ai commencé à lire, mais que je n'ai pas là dans ma collection. Par exemple, Food Wars, je pense qu'il doit être terminé depuis le temps, mais je l'avais jamais fini. Love Mission, je l'avais pas fini. Dengeki Daisy, je l'avais pas fini non plus, je crois. Voilà, il doit y en avoir plein d'autres, mais bon, je vais pas tous les citer, je pense que c'est déjà assez comme ça. T pour 3, quel est ton top 3 de tes mangas préférés de tous les temps? Donc moi, ça va aller vite, hein, ça change pas. En numéro 3, Slam Dunk. En numéro 2, One Piece, toujours là. Et en numéro 1, évidemment, Shugokara. U pour Unapologetic, un manga dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Tu assumes tout de manière générale. Après, je dirais peut-être Fairy Tail, parce que je sais que c'est un manga qui se fait beaucoup critiquer, et parfois à raison, je l'avoue. Mais je reste quand même fan de cette série, parce qu'il y a beaucoup de points positifs, hein, malgré tout. Voilà, je n'ai aucune honte d'être fan de Fairy Tail. Si je devais dire un autre manga dont j'aurais toujours une petite affection particulière, il s'agit de Lovina. Et c'est tout simplement parce que c'est un des premiers que j'ai regardé quand j'ai commencé à m'intéresser aux animés. Donc même si je sais que c'est pas ouf, que ça reste du harem avec un héros pas intéressant et des personnages féminins assez stéréotypés, j'ai toujours une petite tendresse pour ce manga malgré tout. Donc voilà. Après, je me considère pas comme fan de Lovina, mais j'aime bien. V pour Very, un manga dont tu attends la sortie avec une grande impatience. Alors là, je sais pas du tout parce que je suis tellement pas les sorties de manga, je suis tellement pas à jour. Déjà, moi, je m'intéresse plus aux vieux mangas de manière générale, mais même pour les mangas récents que je suis souvent à la traîne, malheureusement. Après, il me semble qu'il va y avoir un nouveau manga Shugokara, enfin une suite. Donc c'est vrai que si c'est le cas, je sais pas si c'est déjà sorti en France ou pas, mais j'attends ça avec impatience. Mais sinon, je sais pas, je n'attends rien parce que de toute façon, je ne suis pas à jour. W pour Worst, quelle est ta pire habitude livresque? J'en ai deux, je dirais. Déjà, je suis du genre à acheter beaucoup de mangas, même quand j'en ai plein en cours et que je n'ai plus de place pour les ranger. Voilà, j'avoue que c'est une mauvaise habitude, mais en même temps, j'adore. Pour moi, c'est vraiment un plaisir
de m'acheter des nouveaux livres et des nouveaux mangas. Voilà, ça fait hyper matérialiste dit comme ça, mais j'adore, plus je possède de livres, plus je possède de mangas et plus je suis heureuse. Et une autre mauvaise habitude qui va un petit peu avec ce que je viens de dire, c'est que je suis du genre à commencer beaucoup de séries, et du coup je n'avance pas vite et je n'en termine pas beaucoup, on va pas se mentir. Donc ouais, il faudrait que je me concentre plus sur certaines séries en particulier, plutôt que de commencer plein de trucs en même temps, mais bon. Mais c'est vrai que moi j'aime pas me forcer, j'y vais plutôt au feeling. Ensuite, X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Eh bien, je l'ai montré tout à l'heure, c'est le tome 27 de Fairy Tail, l'intégrale. Voilà, c'est les plus grands formats que j'ai en manga, donc c'est ceux que je mets tout en haut. Donc voilà, j'ai déjà donné mon avis sur Fairy Tail, moi j'aime bien. Y pour Yor, quel est ton dernier manga acheté? Alors moi j'en ai plusieurs, puisque c'est des mangas d'occasion, donc j'en ai pris plusieurs à la fois. Donc en premier, on a les 3 premiers tomes de Fruits Basket, qui est un de mes mangas préférés. Je les avais déjà lus grâce à ma meilleure amie qui a toute la série. Mais du coup, j'ai tellement aimé que je voulais m'acheter la série pour moi. Donc quand j'en trouve en occasion, je les achète. Donc là, j'ai trouvé les 3 premiers tomes. Je suis très contente. Et franchement, il m'en reste plus beaucoup à avoir. Hein. C'est surtout les derniers qui me manquent maintenant. Bon, mango. Ensuite, on a Toilet Bound Hanako-kun. Donc c'est le tome 4. Voilà, une des séries récentes que j'essaye de suivre, même si je suis pas rendue très loin. Mais j'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup les dessins et l'histoire est super intéressante, donc il faut que je m'y mette plus sérieusement, mais voilà, le tome 4 de Toilet Bound Hanako-kun. J'ai également pris le tome 3 de Belzebub, qui était aussi un des tout premiers animés que j'ai regardé. Et du coup, c'est vrai que c'est pas une des séries de manga que je comptais forcément acheter à la base, mais voilà, comme j'avais déjà les 2 premiers tomes et que je suis tombée sur le 3e, eh bien je l'ai pris. Voilà, parce que j'ai aussi beaucoup de nostalgie pour cette série quand même, et franchement, si vous connaissez pas Belzebub, c'est vraiment super drôle comme manga. Et enfin, j'ai pris le tome 2 de Erased. Pareil, j'ai découvert ça avec l'animé que j'aime beaucoup. Et la dernière fois, j'avais trouvé le tome 1 et je l'avais acheté. Donc là, j'ai trouvé le tome 2, donc je l'ai pris aussi. Je pense que je finirai par lire le manga en entier parce que j'aime vraiment beaucoup cette histoire et j'aime beaucoup les dessins du manga. Et enfin, Z pour Z. Quel est le manga qui t'a volé ton sommeil? Ou le dernier manga qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit? Alors moi, de mémoire, je pense pas que j'ai de manga qui m'ait vraiment volé mon sommeil. Parce que voilà, même si j'aime lire, c'est vrai que moi, quand je suis fatiguée, donc je suis pas du genre à m'empêcher de dormir pour lire un manga. Mais si je devais quand même en citer un, je dirais Bonne nuit Poun Poun. Parce que ce manga, quand j'ai commencé à le lire, au début j'ai commencé à l'acheter en format physique. J'ai acheté les 4 premiers tomes. Et voilà, je les achetais quand je les trouvais, je me disais que j'allais lire cette histoire petit à petit. Mais en fait, plus j'avançais dans le manga et plus je voulais savoir ce qui se passait après. Donc une fois que j'ai acheté le tome 4, en fait, je pouvais plus attendre d'aller au magasin et de trouver le manga. Et donc j'ai fini par le lire en scan sur mon téléphone, mais franchement, j'ai vraiment lu toute la journée, genre j'arrivais pas à m'arrêter en fait. Il m'a quand même pas empêché de dormir, mais quand même le soir j'ai eu du mal à m'arrêter, c'était plutôt à contre-cœur. Donc voilà, Bonne nuit Poun Poun aussi, très bonne série si vous ne connaissez pas. C'est très particulier et c'est très dérangeant à lire, mais j'aime vraiment beaucoup ce manga. Et donc voilà, c'est sur ça que se termine ce questionnaire manga. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire parce que ça m'a permis de citer plein de séries que j'aime et encore, il y en a tellement d'autres que j'aurais pu citer. Et voilà, je trouve ça fun et puis c'est une manière un peu sympa aussi de présenter les mangas que j'aime. Donc comme c'est un tag à l'ancienne, je me dois de taguer quelqu'un. Et je pense que cette personne s'y attend, parce qu'en réalité c'est la seule personne que je tag à chaque fois, mais Lali, je te tag pour faire ce questionnaire manga. Voilà, je suis sûre que tu auras plein de séries sympas à citer. Et puis je sais que t'es un peu en galère de vidéos en ce moment, donc voilà, si je peux te donner des idées, c'est cadeau. Voilà, mais en réalité je tag toutes les personnes qui ont envie de le faire, évidemment. Je mettrai les questions dans la barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu avec les interventions de mon petit Mungo, voilà, qui me vole la vedette. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me suivre sur mon Instagram. Et je vous dis à bientôt peut-être pour plus de vidéos livresques. Mungo, tu veux dire au revoir? Ah, tu m'as planté tes griffes. Bon, j'arrête ici, c'est trop. Ah, j'arrive même pas à attendre mon téléphone.